comme signe d'action de grâce. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Nous sommes assis dans sa présence. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Jonathan, tu peux juste baisser le son un peu, mais tu gardes le même rythme. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce matin. Donc je disais que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce matin. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le culte de ce matin. Nous sommes en train de parler sur le thème le royaume de Dieu. Et ce matin, nous parlerons sur le thème le royaume de Dieu et la mentalité du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu et la mentalité du royaume de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Jonathan, tu peux m'accompagner avec le même rythme. Nous sommes à un culte où le Seigneur va accorder la faveur à ses enfants. Amen. Bien aimé, vous connaissez la faveur, c'est une grâce formidable. Hein? Quand Dieu te fait grâce d'avoir la faveur, c'est une chose capable de métamorphoser beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Il y a une différence entre la faveur comme grâce et la faveur comme un privilège qu'on te donne. Amen. Et je crois que ce matin, le Seigneur nous donnera un grand privilège. Nous prenons nos Bibles dans le psaume. Nous allons dans psaume 82, versets 6 à 7. Psaume 82, versets 6 à 7. Psaume 82, versets 6 à 7. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Il est écrit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut bien acclamer sa parole? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Le royaume de Dieu est la mentalité du royaume. Bien aimé, cet enseignement sur le royaume de Dieu est un enseignement important et on peut même en faire un sujet à développer durant toute une année parce qu'il faut que tu connaisses profondément le royaume de Dieu. Amen. Que tu connaisses le royaume de Dieu dans toutes ses profondeurs. Amen, amen. Amen. Le royaume de Dieu est la mentalité du royaume. J'ai enseigné ici que la pensée originelle de Dieu, c'était d'étendre son influence ou son royaume sur la terre. Le ciel est un royaume et le royaume du ciel veut étendre son influence sur la terre. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme pour que l'homme vienne étendre l'influence de Dieu sur la terre. Donc quand Dieu a envoyé l'homme sur la terre, l'homme n'avait qu'un seul objectif, d'étendre le royaume de Dieu sur la terre. C'est pour cette raison que vous voyez, dès le commencement, Dieu, chose qu'il dit à l'homme, il dit à l'homme, dominez, multipliez, soyez féconds et assujettissez. Assujettissez veut dire dominer. Et multiplier, soyez féconds. La fécondité dont on parlait, ce n'est pas la fécondité d'avoir d'abord les enfants. Non, non, non. Non, non. C'est la multiplication des dons que nous avons. Si tu as encore besoin que je t'en parle, je t'en parlerai profondément dans le secret. C'est la multiplication de choses que Dieu a mises entre nos mains. C'est la fécondité. Parce que Dieu donne un don, mais les dons, ce n'est pas ce que nous servons au monde. Nous servons au monde les dons travaillés. Et quand Dieu disait, soyez féconds, donc fructifiez votre don pour que votre don soit en mesure de servir le monde. Et Dieu dit, assujettissez la terre. La pensée de Dieu, c'est que la terre soit dominée par le Fils de Dieu. Et je crois que toi et moi, nous faisons partie des gens qui vont dominer la terre. Je pensais que tu allais dire Amen. Dieu ne veut pas qu'on aille d'abord au ciel. Dieu ne veut pas qu'on aille d'abord au ciel. Nous aurons l'éternité. Vous savez, le ciel, c'est un lieu, il ne faut pas être pressé à aller là-bas. Parce que nous, toute l'éternité là-bas, nous serons avec Dieu, nous n'allons plus mourir. Nous serons là avec lui toute l'éternité. Amen. Amen. Alors ne sois pas pressé.
La religion veut que tu ailles au ciel, mais le royaume de Dieu veut qu'on influence la terre. Il faut influencer la terre. Vous savez, le fils des ténèbres influence la terre. Hein? Et moi et toi, nous allons influencer la terre terriblement. Je pensais que tu allais dire amen. Bien aimé, il faut être sérieux dans la vie, s'il vous plaît. Non, il faut être sérieux. Vraiment, il faut être sérieux dans la vie. Quand on dit influencer la terre, nous devons vraiment aller influencer la terre, impacter la terre. Il faut que le monde se rende compte qu'il y a une race qu'on n'a pas encore vue qui sont en train de naître. Amen. Parce qu'il est écrit, Romains 8, verset 17, la création attend avec un ardent désir la révélation. Donc aujourd'hui, j'étais en scène comme être la révélation de Fils de Dieu dans la création. Parce que moi là, je ne peux pas être celui qui va quelque part et il est comme tout le monde. Non, toi aussi tu dois changer. Tu dois être celui-là, quand il arrive quelque part, les choses bougent. Les gens sont étonnés. Tu te poses la question, il a étudié où? On regarde, tu n'as pas étudié à Harvard. Tu n'as pas besoin d'étudier à Harvard pour être terrible. Harvard c'est bien, mais le royaume c'est mieux. On a étudié à Harvard, il a étudié à Sorbonne, il a étudié à Panthéon de je m'en fous papa. Tu connais des choses, mais il y a des choses que que toi tu ne connaîtras pas jusqu'au jour où tu mourras. Parce qu'avant la connaissance intellectuelle, mais le royaume donne la connaissance de l'impact. Alléluia. Ce matin je te donne un an, il va impacter ta vie. Et si tu es prêt, dis amen 3 fois. On doit impacter les mondes. J'ai envie que toi là où tu... Écoutez, on ne va pas vous élever parce que vous êtes intelligent. Les gens intelligents au travail, il y en a beaucoup. Hein? Mais il faut qu'en plus de l'intelligence, que tu aies quelque chose que tout le monde n'a pas. Et c'est ce que Daniel possédait. La gentillesse n'est pas où. Non. Il y a même des gens, quand tu es trop gentil, ils ne t'aiment pas. Ouais, oui. Vous n'êtes pas rendu compte, il y a des gens. Oh, ils n'aiment pas des gens gentils. Ils se posent la question, lui qui est gentil, est-ce qu'il est vrai ou pas? Il faut avoir quelque chose qui soit au-delà des choses que le Fils de la terre possède. C'est pourquoi ce matin, Dieu sur la mentalité du royaume de Dieu. Il y a une mentalité que le Fils du royaume doit avoir. Ça, je vous dis ça, c'est ceci. Autant Satan te combat dans le péché, autant il te combat de la même manière dans ta mentalité. De la même manière que Satan met toute son énergie pour te combattre dans le péché, pour t'emmener à faire des choses contraires à Dieu, c'est de la même manière qu'il combat ta mentalité. La première richesse de l'homme, ce n'est pas ses études. La première richesse de l'homme, c'est sa mentalité. C'est ce qu'il y a dans sa tête. La Bible dit dans Psaume 82 verset 6, j'avais dit vous êtes des dieux. Dieu dit j'avais dit. C'est-à-dire j'avais déjà dit. J'avais déjà dit vous êtes des dieux. Mais aujourd'hui, quand on regarde le Fils de Dieu, on se pose la question, est-ce qu'ils sont vraiment des dieux? Est-ce qu'ils sont vraiment des dieux? L'église est toujours derrière aujourd'hui. L'église aujourd'hui dans le monde est accompagnatrice. L'église accompagne. L'église n'a pas de prince. Vous savez, l'église a un prince. De prince dans le gouvernement. Que cette grâce-là descende dans cette église. Non, ta façon de dire amen m'embête. Il faut que l'église ait de prince dans le gouvernement, de prince dans l'administration. Parce que si l'église a des princes pas, il y a des lois qui ne passeront pas. Je vous dis la vérité. La meilleure manière pour Satan de détruire l'église, je vais enseigner, il y a une conférence prophétique qui arrive. Conférence prophétique sur l'église. Je vais enseigner sur les choses que Satan ne veut pas que l'église connaisse. Et parmi les choses, Satan ne veut pas que l'église aille dans la politique. Qui vous a dit que l'église ne fait pas la politique? Vous devez aller en politique, vous devez aller dans l'administration, vous devez être dans les affaires, vous devez vous retrouver partout, vous devez être des chimistes. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour donner des prophéties. Oh mon Dieu, le Saint-Esprit est aussi là pour donner des nouvelles méthodes. Des nouvelles méthodes. Est-ce que les docteurs sont là? Soyez bénis au nom de Jésus. Recevez l'intelligence que les fils de ce monde n'ont pas. Dans cette église, on a au moins 4 docteurs. Quelle grâce! Il faut qu'il y ait encore beaucoup de docteurs. Au lieu d'être parmi les
mais vous êtes toujours les derniers. Et les gens prennent des lois. L'homosexualité. Je profite d'en parler. Dans les jours qui viennent, Dieu m'a dit, la loi sur l'homosexualité va refaire surface à l'Assemblée nationale. Je vous l'ai dit comme un prophète ici. Et quand il n'y a pas de fils de Dieu là-bas, vous allez faire des marches, mais la loi passera. Il faut qu'il y ait des gens là-bas qui disent non. Écoutez-moi, les hommes aiment l'argent. Vous direz même la morale. Même pour question de morale, on ne le fera pas. Non, il va bafouer la morale. Il va prendre l'argent. Mais quand il y a des fils de Dieu là-bas, il dit ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Oh mon Dieu, élève dans notre génération des hommes qui peuvent représenter le royaume. Un jour, j'ai suivi une prédication de Miles Monroe. Il a dit ceci. Il a entendu aux Bahamas le président de l'Assemblée nationale. Non, vous savez, quand Satan veut atteindre ses objectifs, il amène un homme à gravir des échelons. Il a commencé comme ministre. Après ministre, il a gravi les échelons. Président de l'Assemblée nationale. Et il a dit un jour, il faisait son discours, il dit, aujourd'hui, je veux que tout le monde le connaisse. Il n'était pas marié. Il dit, je veux que tout le monde le connaisse. Si je suis entré dans la politique, c'est pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Depuis tous ces temps, j'attendais ces jours. J'attendais ces jours. Mais enfin, je voudrais vous dire, moi, en ce qui concerne les orientations sexuelles, je n'ai pas de problème. Les hommes peuvent se marier entre eux, les femmes peuvent se marier entre eux. Nous proposons cette loi-là ici aux Bahamas pour que les gens soient libres à faire leur choix. Et il fait même dans son discours, il dit ceci. Il y a un évêque de l'église catholique qui est d'accord avec moi pour que cette loi-là passe. Mas Monroe a dit, tant que je suis en vie, cette loi ne passera pas. Un seul homme, il dit, tant que je suis en vie, cette loi, il faut que ta voix soit influençable pour que la nation doit être en mesure. Un homme qui se lève devant la chair, papa, un politicien, un pasteur, a terminé devant la chair, tant que je suis en vie, cette loi ne passera pas. Il connaît devant qui il se tient. Il sait qu'il est homme de Dieu. Il sait que s'il dit seulement peuple, écoutez-moi, le peuple est derrière lui. Combien de gens peuvent t'écouter? Aujourd'hui, tu dois changer ta mentalité. Un homme qui dit tant que je suis en vie. Il y a même des gens, pour mobiliser 100 personnes, ils n'arrivent pas. Mais lui, il dit tant que je suis en vie, cette loi ne passera pas dans ces pays. Waouh! Quand j'ai vu ça, j'ai dit quel genre d'homme! Tu vas devenir un cauchemar pour le monde de ténèbres. Quand le monde de ténèbres te regarde, il doit se dire ça c'est un cauchemar. Et pour ça, tu ne dois pas t'affectionner aux choses de ce monde. Tu dois avoir la mentalité du royaume. La meilleure manière pour Satan de détruire ta vie, c'est de changer ta mentalité. Laissez-moi vous dire une chose. Satan, avant de t'amener dans le péché, il favorise même certains versets dans ta tête pour que tu tombes dans le péché. Parce que lui, il gagne les gens dans la mentalité pour que les gens puissent tomber. Tu n'as pas une richesse comme la mentalité. Et la mentalité, c'est quoi? C'est ta réflexion. Qu'est-ce que tu penses dans ton esprit? Quand tu es assis seul, qu'est-ce que tu penses sur toi-même? Ne pensez pas que nous sommes dans un monde où les gens vont vous élever juste comme ça. Les gens doivent sentir en vous la rage de réussir dans la vie. C'est là qu'ils peuvent vous accompagner. Moi dans ma vie là, je n'accompagne plus les gens en qui je sens qu'ils n'ont pas le désir de réussir. Je te donne aussi le même conseil. Quand tu payes les frais pour quelqu'un, tu le soutiens. Et qui n'a pas envie d'étudier, prends ton argent, va le donner à quelqu'un d'autre qui a envie d'étudier. Il y a beaucoup d'enfants sur la terre qui peuvent étudier avec ton argent que tu donnes à cet aventurier là. Parce que tu peux avoir les moyens, mais celui que tu veux aider n'a pas la mentalité pour que tes moyens l'aident. La mentalité, ce sont tes réflexions sur toi-même. Qu'est-ce que tu te dis sur toi? Quand tu te regardes, tu te dis quoi? La mentalité, c'est tes réflexions sur toi-même. Qu'est-ce que tu te dis sur toi? Qu'est-ce que tu penses sur toi-même? C'est ça la mentalité. Aïe, 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 aïe. Dieu n'élève pas les personnes qui ont une petite mentalité. Je vous dis la vérité. Je le dis ici. Regardez, chaque fois que Dieu venait vers les hommes dans la Bible, Dieu créait un choc dans les esprits des gens. Il dit à Josué, à Gédéon, pardon, il dit, fais un héros. Un
choc est créé en Gédéon. Je lui dis, waouh, moi, 20 euros. Il dit, mais oui, tu l'es. Il dit, non, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. Dieu lui dit, non, tu es un vaillant héros. Tu battras Madian comme un seul homme. Quand Dieu vient vers l'homme, il lui dit des choses. Quand tu te regardes, tu sens que toi et ces choses-là, vous n'êtes pas pareils. Toi et ces choses-là, vous êtes différents. Toi et ces choses-là, vous avez une grande distance. Je peux vous dire sans hésiter, l'une des choses qui m'a amené jusque là où je suis aujourd'hui, c'est la mentalité. Je n'écoute pas n'importe qui. Et je suis fier de n'avoir pas écouté n'importe qui durant toutes ces années. Parce que Satan a mis tout en place pour te maintenir dans des pensées bêtes. Dans des pensées qui ne servent à rien. Dans des pensées qui ne sont pas utiles. Il y a même des gens dans ta famille qui te disent, sans nous, tu ne peux pas arriver quelque part. Sans qui? Sans qui? J'aime des gens comme ça. Oh, sans nous, tu iras où? C'est nous qui devons payer pour toi les frais. Qui a dit ça? J'avais dit, vous êtes des dieux. Quand on dit vous êtes des dieux, et là c'était Boza et Nzambe, non. Boza Banzambe. Attention. Ça ne parle pas de l'appartenance, ça parle de l'identité. Oh mon Dieu. Moi je suis un cauchemar pour ma famille. Hein. Aïe aïe aïe. Moi j'ai réussi, je réussirai. Je réussirai encore. Je serai un cauchemar pour vous. Oh non. Nous il faut passer par tel. Je laisse votre chemin. Allez-vous tous là-bas. La Bible dit, grand est le chemin qui amène à la perdition. Et toi tu es le chemin qui amène à la vie. Nous prenons le chemin de pas le chemin de tout le monde. Là-bas, allez-y. Il est qui? Il est élevé. Allez-y. Nous prenons le chemin du désert. Avec Jésus. Le chemin du désert. Je suis de la race de Joseph. Je prends un chemin. Joseph est allé seul en Égypte. N'aie pas peur de prendre le chemin seul. N'aie pas peur de prendre le couloir seul. Je commençais cette église seul. Avec le soutien de personnes. Et ce n'est peut-être ma femme. Mais regarde là où on est. Et on n'est pas encore arrivé là où on doit partir. Parce que le problème, c'est là. Là. Qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu penses de toi? Personne ne donnera à ton œuvre une image plus grande que toi-même. Oh. Personne ne donnera à ta boutique une image plus grande que toi. Personne ne donnera à ton entreprise une image. Personne ne donnera à ta carrière une image plus grande que toi. D'autres te diront, tu mourras seulement directeur. Moi je dis secrétaire général. Moi je dis DG. Tu mourras DG. Oh. Le monde est bizarre. Ils te diront, tu vas seulement t'arrêter là. Oh, tu travailles où? École Mangobo. On ne veut plus de ça. Va à Jewels. On ne veut plus de ça. Tu dis, oh, je donne cours à Mangobo. Et puis Mangobo, on ne veut pas ça. On veut que tu ailles à Al de la Combe. Tu vas à René Descartes. Tu vas à lycée Place de Liège. C'est là que nous on veut. Mais regarde dans ta mentalité. Tous les jours tu te dis, non, pour les fils de Dieu, ils peuvent aller partout et avoir tout. J'ai un collègue au bureau, il a appris à utiliser l'ordinateur. Il nous fait rire tous au bureau. Il ne sait pas bien utiliser, mais il l'utilise toujours. Regardez comment il appuie. Mais même si on se moque de lui, il utilise l'ordinateur. Au début tu t'attends, mais après tu ne t'attends plus. Au début quand il faut prendre l'ascenseur, tu as peur, mais après tu montes. Ah, Nzamba Matisayo. La pauvreté n'est pas une licence pour aller au ciel, bien aimé. Faites attention, hein. Et Satan a emmené les... Regardez. Laissez-moi de vous dire. Vous savez combien d'argent est injecté dans l'industrie de la pornographie? Des millions et des millions d'argent. Mais l'église a combien? Satan a volé l'église la dimension des finances. La bataille du temps de la fin, c'est une bataille financière et très spirituelle. Plus vous manquez, plus vous n'allez nulle part. Oh, mais je vous dis,
Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, s'ils veulent affréter des avions pour aller détruire des villages, ils vont aller. Ils donnent des CD pornographiques et les gens sont maintenus dans l'envoûtement. Mais nous, si Dieu nous bénit, nous sommes capables d'aller. La Bible dit, le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Nous sortons les gens de la captivité avec l'argent. Et ta plus grande richesse, ce n'est pas d'abord l'argent, c'est la mentalité. Qu'est-ce que tu dis de toi? Tu penses sur toi. Satan sait que tu es fils, tu es très haut. Tu es appelé à aller loin. Mais Satan t'a emmené à croire que toi, tu n'as aucun endroit à aller. Tu es l'enfant d'un pauvre. Naître d'une famille pauvre, ce n'est pas un grand problème. Un très grand problème, c'est de mourir pauvre. Je vous l'ai dit. Bien-aimés, refusez que vos enfants vous trouvent dans cette situation-là et qu'ils demeurent dans cette situation-là. Refusez ça. Il faut que vos enfants connaissent une autre chose. Tout partira de la tête. Tout partira de la tête. L'esclave est esclave dans sa tête. Le jour dans sa tête, il dit que je suis libre. Il prend sa liberté. Il prend sa liberté. La mentalité du royaume de Dieu. La mentalité montre tes limites. Ce que tu penses montre tes limites. Dieu ne peut pas aller avec toi là où tu ne vois pas. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un vous dit même ce que tu ne penses pas, Dieu le fera, c'est faux. En matière de t'emmener quelque part, Dieu t'emmène là où ta tête arrive. Imaginez-vous dans la Bible, Dieu pose la question aux hommes. Que vois-tu? C'est pour dire, si toi tu vois et tu comprends, moi ce que tu vois, je le ferai. Qu'est-ce que tu vois ce matin sur ta vie? Qu'est-ce que tu vois ce matin sur ta famille? J'ai appris sur la terre que la plupart des riches n'ont pas le cœur de prendre les autres et de changer leur vie. Je vous dis la vérité. Les riches qui t'aident là, ils n'ont que la pensée de te maintenir à un niveau. Ah oui. Et même dans ta famille, les riches qui t'aident, leur pensée, c'est que tu te maintiennes. Il sait qu'il y a un montant d'argent qu'il te donne pour que tu te maintiennes à ce niveau-là. Tu dois prendre ta liberté en changeant ta mentalité. La mentalité veut dire réflexion, pensée. La mentalité montre aussi l'image que tu as de toi-même. Quelle est l'image que tu as de toi? Qu'est-ce que tu vois en toi? Qu'est-ce que tu vois sur toi quand tu te regardes? Quand tu changes ta mentalité, il y a des groupes que tu vas... il y a des amis que tu vas quitter. Quand tu changes ta mentalité, il y a des amis que tu vas quitter. Et je voudrais vous dire une chose. Je vous l'ai dit, sans même être proche de lui. Le président de la République comme il est là, il y a des amis de lui avec qui il ne sera plus. Vous savez pourquoi? Son niveau a changé. C'est automatique. Certaines choses, quand ça t'arrive positivement, ces choses-là te demandent de changer ton environnement. Change ta mentalité. Ça te demandera de changer ton environnement. Les grades que Dieu t'a donné maintenant là, on ne se comporte plus comme tout le monde, s'il vous plaît, mes amis. Avec les grades que Dieu t'a donné, il faut être humble, cool, bon avec les gens. Mais tout le monde ne peut plus être ton ami. Non. Votre problème et notre problème, c'est quoi? Surtout nous les chrétiens. Nous avons fait de tout le monde nos amis. Dieu t'a donné maintenant un niveau. Regardez Pharaon ce qu'il dit à Joseph. Il dit, je t'élève, mais avec toi, le trône me séparera d'avec toi. Regarde-toi. Est-ce que vous avez remarqué que les gens avec qui vous avez grandi, même quand tu es élevé, ils n'ont pas tendance à te respecter à ton niveau? Quand Dieu te bénit, les gens avec qui tu as grandi, leur façon de te parler, tu vas voir les inconnus te parlent avec respect, avec honneur. Ah, maman, tu es maintenant maman. Maman, hey, jolie Néni. Oh non, c'est une femme mariée maintenant. Oh non, jolie, je peux si jalousie, 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 jalousie. Tu dois imposer le respect parce que ta main changé. Toi, tu es devenu à un niveau là, tu te comportes comme les gens
du niveau d'hier que tu avais. Un jour Dieu m'a dit, le problème avec les fils des hommes c'est quoi? C'est que quand les choses changent, elles ne changent pas. Ton niveau a changé, mais aujourd'hui il y a toujours ici tu manges toujours là-bas. Excusez-moi, un moment ça me fait mal, hein. Je vois des voitures de PR parquées dans des endroits bizarres. Je dis est-ce que pourquoi vraiment à niveau nango et qu'on parquer PR? C'est pas que n'importe où. C'est pour dire que les gens aiment les postes, mais ils ne comprennent pas la mentalité qui va avec ces choses-là. Et quand ta mentalité s'arrête quelque part, Dieu aussi s'arrête. Qu'est-ce que tu vois de toi? Qu'est-ce que tu penses de toi? Dieu n'est pas d'accord avec ta façon de penser sur toi-même. Et notre mentalité vient de quoi? Premièrement, notre mentalité vient du milieu dans lequel nous avons grandi. Le milieu dans lequel tu as grandi conditionne ta mentalité. Bien aimé, là où tu as grandi montre que la mentalité vient du milieu dans lequel tu as grandi. Bien aimé, dans les déserts de notre vie, il y a plusieurs années en arrière, on habitait un quartier. Si je parle de ça, tu vas te poser, c'est dans la province ou c'est ici? On habitait le quartier qu'on appelle Chikapa. Tu vas après Pompage, Don Bosco, après Don Bosco, Chikapa. C'est là qu'on habitait à Chikapa. Qui connaît là-bas? On habitait là. Tu vois, tu ne connais pas. Bah, c'est un lieu. Quand on achetait un sac de riz, ça entrait sur l'avenue. Tous les gens sortaient de maison pour regarder les sacs de riz. Waouh! Farine de maïs sur la tête. Les gens sortent de maison. Parce que là-bas, on ne sait pas voir un sac de farine de maïs. La mentalité des gens. Et laissez-moi vous dire, on partait puiser de l'eau où? Dans une source. Il fallait descendre. Et quand il fallait monter, descendre c'est bien, mais monter n'arrive pas. On vivait à Kinshasa, on était dans un village. Et dans des endroits comme ça, c'est là-bas durant toute ta vie. Si tu ne fais pas attention, tu mouriras pauvre. Ils vont conditionner ta mentalité à vivre dans la pauvreté. Le milieu dans lequel tu as grandi, bien aimé, il y a quelque chose que tu sens en toi-même sur toi. Mais chaque fois que tu parles de ça avec les gens disent, ah non, ça c'est beaucoup d'ambition. Non, sois calme. Non! Il faut avoir la rage de vaincre, la rage de réussir dans la vie. Et là, nous sommes s'imposer par un fardeau divin. Une chose ne peut pas t'avoir pendant des années et des années. Branham voyait toujours un être devant lui. Il est allé même chercher la délivrance chez son pasteur. Il a dit non, il y a des choses. Je vois quelqu'un venir toujours me visiter. Oh, c'était un ange qui venait le visiter à tout moment. Mais on l'a même délivré pour ça. C'est comme on fait avec toi. On t'a délivré, on a enlevé la pensée là que tu avais. On t'a délivré. On a enlevé la pensée là que tu avais sur ta vie. Non, il ne faut pas avoir cette pensée là. Et quand tu enlèves la mentalité que Dieu voit en toi, le leadership meurt en toi et toute ta vie tu deviens un suiveur. Tu suis les gens durant toute la vie. Et quand tu suis les gens durant toute ta vie, ils te donnent ce qu'eux pensent. Ils ne te donnent pas ce que tu mérites. La mentalité. Il y a des gens qui vont tuer tes rêves. Dans la mentalité des pauvres, les pauvres ne prennent pas de risques. Mais les gens qui veulent réussir prennent des risques. C'est pourquoi Jésus, quand il disait je vais mourir, Pierre, avec la mentalité des pauvres, il a dit tu ne mouriras pas. Parce que les pauvres veulent vivre longtemps. Mais celui qui a une mentalité riche veut accomplir juste sa destinée, c'est tout. Vivre longtemps ou pas, ça ne les regarde pas. Ah oui. Oui. Vous savez l'homme à qui on avait ajouté 15 ans dans la Bible, Ézéchias, dans les 15 ans qu'on lui avait ajouté, il avait fait plus de bêtises. C'est-à-dire que vivre longtemps ne veut pas dire que tu vas vivre heureux et tu iras au ciel. Mais accomplir sa destinée te rassure que tu iras au ciel. Acclame la parole. Les gens qui réussissent la vie ne vivent pas toujours longtemps. Ah oui. Le plus grand leader dont on parle jusqu'à aujourd'hui s'appelle Jésus. Il a vécu pendant combien de temps? 33 ans. Toi, tu as déjà quel âge? Tu as quel âge, s'il te plaît? Aujourd'hui, quand on te regarde, tu as quel âge? Tu en as déjà beaucoup.
Mais est-ce que tu vis ta destinée? Jésus, lui, il a impacté le monde avec 33 ans d'existence seulement. Parce qu'il avait la mentalité qu'il fallait. Et chaque fois même qu'on voulait changer sa mentalité, un jour on lui a dit, ta mère et tes frères sont venus, ils sont venus te chercher. Il dit, qui est ma mère? Qui est mon frère? Parce que c'est lui qui a une mentalité du royaume. Il atterrit dans une famille, mais il se soucie beaucoup des intérêts du royaume que de sa famille. Et ça n'aide pas. Parce que l'on va dire, on sépare les gens. C'est pas moi, c'est Jésus. Il a dit, qui est mon frère? Qui est ma mère? La mentalité du royaume. Mais pour vous dire aussi une chose, Jésus, comme même il avait la mentalité du royaume, avant de mourir, il a laissé sa mère entre les mains des gens sûrs. Il a dit à la croix, c'était à Jean ou à Pierre, regarde ta mère. Ça veut dire qu'un leader, même s'il travaille pour les intérêts du royaume, mais il ne laisse pas sa famille dans le noir. Il laisse sa famille dans une lumière. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Bien aimé, il faut prendre soin de sa famille, laisser à sa famille quelque chose. Mais vivre d'abord pour les intérêts de Dieu. Ça, ce sont des choses qui vont nous accompagner au ciel. Quand on sera devant Dieu, on va les regarder. Il nous dira, bon et fidèle serviteur. Mais ça part de ta tête. Qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu penses de toi? Bien-aimé, notre fidélité sera jugée en fonction de qui nous étions censés être. Il y a un feu qui bouillonne en toi. Tu sens en toi le football. Tu sens en toi les arts. Bien-aimé, que personne ne vous mente. Grâce au temps, les arts à biologie. Grâce au temps, les arts à droite. Grâce au temps, les arts à économie. Prends les choix des études en fonction de tes dons. Tu sens en toi l'art. Va faire les choses liées à l'art. Ne fais pas des études qui boulou. Non. On a dit qu'on a tant de oh, qu'on a un droit. Qui est un droit? Tant de droit. Bon, on a un mot à Minerval au temps de sauter qui est la géographie. Il y a beaucoup de gens quand ils se regardent, ils regrettent pour les études qu'ils ont faites. Parce que ça n'ajoute rien sur ceux qui sont aujourd'hui dans la vie. Ma mère m'a toujours dit, on l'appelle docteur chez nous, parce qu'elle connaît les médicaments, elle a eu une pharmacie, et elle a dit qu'elle voulait faire la médecine, mais malheureusement, celui qui la prenait en charge avait dit pour la médecine, je ne saurais pas, je veux que tu fasses l'IEC. Je prie Dieu que vous soyez vraiment dans vos domaines. Quand vous êtes dans vos domaines, bien aimé, vous utilisez bien vos vies. Vous ne dépensez pas votre énergie dans n'importe quoi. Ne sois pas un généraliste, sois là où Dieu t'attend. Là où Dieu t'attend, te donnera la joie de vivre, le bonheur sur la terre. Et Dieu mettra une mentalité en toi. Refuse de suivre ce que ta société te dit. Refuse. Ce n'est pas parce que 100 personnes le disent que c'est vrai. Non. D'où vient notre mentalité? Notre mentalité dit sur ce que nous disons sur nous-mêmes. Qu'est-ce que tu dis sur toi? Quand on se regarde là, on se dit quoi sur nous-mêmes? Il y a des gens qui vivent, ils marchent, mais quand on regarde, il dit, regarde-moi celui-ci. Il a une mentalité bizarre sur lui-même. Et regarde, Satan fait quoi avec les gens? Les gens te disent, tu ne sauras pas. Et comme dans ton cœur tu dis aussi tu ne sauras pas, Satan réussit. La semence que les gens t'ont envoyée, ça te cloue des fois et tu n'arrives pas. Tu ne réussiras pas. Quand j'ai voulu commencer l'église mission évangélique Trône de Gloire, beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire, est-ce que tu comprends ce que tu comptes faire? Il dit oui, je comprends. Ah! Vous savez, il y a des gens qui sont spécialistes à mettre la culpabilité en toi ou des sentiments de peur. Ils vont te faire réfléchir 15 fois. Ils vont changer des expressions, des émotions. La première fois c'était ah. La deuxième fois et. La troisième fois et tout. Je dis Satan. Nous sommes passés à un matin on a degré. Et ah. Il te parle. Tu sauras. Voilà pour Mathieu. Toi quand tu entends ça, tu dis vraiment
que c'est moi qui ai tort. Non, ça c'est toi. D'ailleurs, la voix de Dieu en manque d'opposition. Donneront pas la chance. Il y a des gens qui disaient il ne pourra même pas faire une année. On va le voir. Je me suis fiancé avec ma femme. Quand on s'est fiancé, les gens ont dit non, bon, c'est Kabouana. On a continué, on s'est marié. Bon, Kabouana, ça c'est la 5e année. On ira jusqu'au ciel. Quand tu es sur la voie de Dieu, ils diront, tu auras au moins 2 ou 3 personnes qui diront Il faut que tu entendes les ou là pour que ça te donne le goût de continuer. Il faut qu'une personne s'oppose. Quand tu marches avec Dieu, Satan s'oppose. S'il ne s'oppose pas, c'est que tu es avec lui. La mentalité, c'est une grande richesse. C'est ça qui fait en sorte que tu es devant. Il y a une maman qui était un jour devant le président Kabila. La maman l'a vu le président Kabila, chose émotionnelle, elle préparait les beignets. Le président la regarde, le président lui dit, Mikate. Et puis le président lui dit, tu veux quoi? $100. Voilà, famille, c'est la mentalité. Mais pour elle, $100 c'est beaucoup. Mais est-ce que pour toi, tu as besoin de $100 pour vivre? Non. Quand tu vois des hommes comme ça, ce dont tu as besoin, c'est qu'ils te donnent la chose qui va t'introduire dans ta destinée. Ne demande pas nécessairement le travail. Si tu sens ta destinée sur les entreprises, dis-lui, j'ai telle pensée de faire telle entreprise. Si tu peux m'aider à avoir au moins comme ça, ça sera bon. Tu auras des négativistes près de toi. Laisse-moi te dire une chose. Les amis avec qui j'ai étudié, je suis le premier à me marier. Les amis avec qui j'ai eu mon bac, je suis le premier à me marier. 2. Les amis avec qui j'ai fait la licence, je suis le premier à me marier. Tous les hommes, je suis le premier. Les amis avec qui j'ai étudié, avec qui j'ai eu le bac, l'université, avec qui on a fini l'université, je suis le premier à avoir des enfants et à avoir 3 enfants. Et comme je suis là, j'ai 3 enfants là. C'est après peut-être 5 ans ou 10 ans que j'aurai un autre enfant. Parce que là maintenant, nous sommes une famille missionnaire. Pour aller prêcher Jésus. Tu n'as pas tous les temps sur la terre. Si on te dit que non, les enfants aussi meurent. Comme tu es là, maintenant là, c'est le temps que Dieu t'a donné. C'est maintenant que ça se passe. Tu dois avoir une rage en toi. Parce que le lion, quand il est déterminé à manger sa proie, il a une rage en lui. Oh, notre Dieu, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Donc dans ta sémence aussi, si tu es fils de Dieu, tu as le côté lion en toi. Tu dois avoir la rage de vaincre. C'est pourquoi quand je me mets à prophétiser sur les autorités, na mona longa opportunité vina esa devanga na sala ka blague te na kota na lisakoli na bimisa biloko moso ka yote nga baninga. Parce que les lions quand ils voient la poita là, on moni lion ba jumsa rola la nzala. Lion amuto poa ekendaka pas lion te maman nanga, poa ekendaka pas lion te. Lion ta kendaka pas poa ayaya kazoko. C'est les lions qui vont vers la proie. Donc tu dois regarder. Nyos ba ya place au sala musala misu nyos ekufa omona on est loroté kako tu baba tutonga. Toi tu es chrétien non? Ozo tu ba mutama longa tonga. C'est maman, je vois tango betelo malobi. Ah c'est ça maman, toi si ça tonga toi que mupanzi na ba ken numéro pesami
Je veux des lions. Des lions. Des gens capables de changer leur vie par leur mentalité. Naïsi ma merveille. Lundi passé, nous avons beau mamoutou na musala. Na suye na be. Na pas sa prophétie a yete ya moutou moussous. O aza bien. Mais na ba non na yé. Na c'est moi sur na zaboabi. Tout est net. Après na bête c'est quoi moutou anabi. Faut beaucoup tana. C'est comme ça un chrétien. Toi tu es là. Oh non. Quand on appelle la vision noir et blanc, t'es papa nanga. Faut avoir des visions claires. Pas je vois comme. T'es. Non là comme. Je vois. Je vois. Je vois. Vous savez, c'est lui qui a vu comme Jésus l'avait touché une seconde fois. Dans la Bible, quand Jésus a prié pour lui, Jésus a dit, tu as vu, il a dit, je vois des hommes comme des arbres. Jésus lui dit, il faut un second toucher. Il les touche pour la deuxième fois, il voit clair. Il faut que tu vois clair. Parce que les hommes ne suivent pas les gens qui voient comme. Les hommes suivent les gens qui voient clair. Qui comprennent là où ils vont. Qui comprennent ce qu'il faut faire. Donne-moi, amen. Les nations n'ont pas besoin des gens qui voient comme. Les nations ont besoin des gens qui voient clair. Et ça part de là. Toi tu sens toi que Dieu t'a appelé à être prophète. Les gens te disent la famille n'a pas prophète à Robimate abandi na yo. Nabi abandi na yo. La famille n'a pas docteur à Robimate yon des premiers docteurs. Reçois cette grâce là, la grâce des pionniers. Opa na biso ba koko baloba ke bana basi niveau na bango kaka babala nini nga na la première autorité na mboko nga ba maman recevez la grâce biso ba premier fils non so to sacrifier à bango faut pas ba chef coutumier te quand vous avez chef coutumier et ce que na génération ya qui avant yo aïe 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 tu es une nouvelle génération. Il faut que tu rêves quelque chose de plus puissant que la famille. Mes frères et sœurs, Dieu a changé la vie des hommes au travers de leur mentalité. Je dois dire vraiment à Dieu, mais Dieu lui dit seulement toi. Quand tu ne peux pas, Dieu lui dit tu peux, tu pourras, tu vas le faire. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu aies une tête qui te dit tout est possible à celui qui pense mieux. Possible à celui qui pense mieux. Parce que la foi c'est une pensée. La Bible dit la foi est une démonstration des choses qu'on espère. Espérer c'est penser. Tout est possible à celui qui pense mieux. Pense mieux. Pense bien. Dis-moi, je vais réussir. Et les situations de la vie ont été créées pour te montrer que tu ne peux pas. Le jour où tu commences à dire je vais réussir, une situation compliquée vient. La situation là vient t'emmener dans l'épreuve de la réussite. Et toi quand tu vois ça tu dis bandi lisous nzambe na ngai ngala obongaka shuni ko banda ko bongande bandi yango no moni ba situation yé. Je suis fiancé. Oui puis que bon on a poème libala. Et ça commence. Dès lors que tu as dit j'ai réussi. Eh Seigneur, les histoires de la famille m'ont suivi. Si Satan te secoue, c'est qu'il sent que tu es dans la bonne voie. Alors ce que tu dois faire, rentre auprès de Dieu. Tu dis, il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol. Ils ne se fatiguent point. Là où tu n'arrives plus à courir, Dieu te donnera la force de courir. Tu as la mentalité. La différence entre deux hommes de Dieu, ce n'est pas nécessairement l'onction, c'est la tête. Vous savez, on peut donner à deux hommes les déserts. Moïse a fait son ministère dans les déserts. Mais il y a des gens, les apôtres ont fait le ministère dans des villes bâties. Mais Moïse a fait son ministère dans les déserts. Dans les déserts là, quelque chose de bon peut sortir pour toi. Tu es dans une relation. Tu sais que Dieu te voit là-bas. Le chose se complique. Et la mentalité. Que moi, cette relation ira de gloire en gloire. Ne pensez pas que les mariages divins n'ont pas de problème. Mais avec la mentalité du royaume, nous pouvons dépasser les problèmes qui nous arrivent. Chaque mariage a des temps. Il y a des saisons de joie, des saisons de complications, des saisons de combat, des saisons bizarres. Mais j'aimerais te dire, il est écrit dans tout cela,
nous sommes plus que vainqueurs. Et cette mentalité-là. Et quelquefois dans nos familles, ils savent que le mariage dans lequel nous sommes là, c'est le mariage de joie. Et ils poussent par le royaume des ténèbres, des forces de ténèbres qui poussent les choses. Toi tu te dis, ah on a aucun abisaka. Nazo yo kanze mono. Ngai na kokende epaya papa. Ngai na koloba mabe nanga. Papa, est-ce que okende zate? Tozaka ka. E mo yemsa mbala na lobi, omoni so bala mtu mususu bien. O bala ngai papa. Bilo no no sala okokanga te. Tozanga na awa. Oh mon Dieu, est-ce que maman peut me donner amen? Tala, omoni mubali e mo yemsa lobi papa. Merci. Sala na yo, menga okokanga te. Ngai nzama tinanga na vie na yo. Papa, nazano kakao. Na kende wapi? Nga kakao. Nga kakao. Nga kakao. Voilà ce que tout le monde dit. D'abord, qui nous a kitoko. Quand ma femme me complique la vie, je dis, tu vois comment tu es jolie. Viens ici. Yoka yo. Oko sentir penga. Oche toche. Liba le koufi. Kindo suis yo. Kosa bon ote. Moi te peux laisser papa. Et le resate. Ça na yo. Ngana opexote. Ça là. Continue. Mais biloko wana. Écoute anga kaka. Nasa kaka. Non kindete. Nasa kaka. Non kindete. Nasa kaka. Turo pena. Ekoki. Turo. Non kende. Obanda obanda kala. Wana balia famille seko babi. Omani yo. Olukambonga olia tali pananda kunabino. Bien aimé, les filles qui rentrent chez elles, vous savez comment elles manquent? Nous sommes des pasteurs, non? Nous voyons comment elles viennent. Papa, non, ça n'a 100 francs. Parce que tu avais mis l'orgueil là où tu étais parti. Tu dois avoir une mentalité où problème, il y a commis problème pour un problème. Oh mon Dieu. Tu dois devenir un problème pour le problème. Tu dois doubler les problèmes à un niveau où le problème se dit papa n'a pas kala mais toi un démon. Mais toi, quand le problème arrive, tu trouves une occasion pour t'affaiblir, même au travail. Et puis, ma chef, ma chef, ko gagne la gagne là. Pour moi, so ba gagne le jour, na mo sala sum se les athées. Regardez des chrétiens comme ça. Ils n'arrivent pas à travailler. Avant que kimé wana, aso sa su batute. Wana mo so okota ba tout na baninga. Ni ne le kana kia, le bureau de l'état. Ne le kana. Ah triste pour nyoka. Chef avec gagne le. Eh bien na ba gagne le. Moi au gangi Junana est 5 mois pour ça. Na chef à côté sous. Bonjour chef. Laissez bonjour. Bonjour chef. Chef va dire oh démon. Mais il y a des chefs comme ça qui apprécient les gens parce que les salles de l'hôtel. Toi tu dois être avec moi parce que tu as une mentalité là. Donc, bien aimé, dans cette société vous devez supporter les pressions. Vous devez supporter les pressions. Les pressions viennent vous supporter. Tu dis oh non papa yozolo ba bon pona ne komeliote et comme la pengai papa tikana yo et comme langa moi ça sali au rupture ya utérus soira na $50 na poche yozo téléphone bala moko allo yaya non je me suis tourné vers les murs. La première personne à qui tu parles est pas Neno Mitiki et pas Nendo Mitiki. Au dans l'hôpital, au Bengi Yaya n'aime tu faire banda parce que regardez bien, quand vous partez à l'hôpital, les premières personnes que vous contactez, c'est comme si vous créez un lien pour que si ça n'a pas de Yaya, les anges se descendent. Yaya, 100, non, tourne-toi vers Dieu. Je me suis tourné vers Dieu. J'ai entendu dans mes oreilles. J'ai mis telle personne pour qu'il te donne l'argent. Papa, de $50 à 1550. $1500 na tongo. Quand on a parlé en langue, pour y avoir un tikango, non tikango te. Yo olandangai, okolandanga na parler en langue. Ngana rotikate. Ça c'est ma mentalité. À un moment vous pensez que maman ça va blague, hein? Chacun a des problèmes. Mais la mentalité doit montrer à Dieu, Seigneur, tu avais dit, nous sommes des dieux. Je ne peux pas mourir comme un homme ordinaire. Je ne peux pas. Que cette semaine, Dieu te couronne de joie et de bonheur. Oui, ça c'est ma prière. Que Dieu te couronne. Bien-aimé,
Vous savez, dans l'état là où nous travaillons, la jalousie, je ne comprends pas pourquoi les gens sont comme ça. Je vois des jeunes hommes, Dieu leur donne la grâce d'avoir des opportunités au travail. Mais les gens n'arrivent même plus à se saluer avec ces jeunes-là. Chaque chose a son temps, chacun a son temps. Que la bénédiction de l'autre ne te dérange pas. Nous sommes là, les amis font des choses, ils voient des choses. Et tu peux même l'entendre t'appeler et te dire, prophète, je me dis, mais je ne connais pas ça. Mais il me parle de ça, pourquoi? Peut-être qu'il veut semer juste la jalousie, la haine en toi. Mais toi, quand tu entends ça, tu es fils du Dieu très haut. La Bible dit, le premier seront les derniers. Les derniers seront le premier. Par la mentalité, tu peux prendre cette place-là. Tu étais dernier, tu deviens le premier. Et j'aime avec notre Dieu, c'est quoi? Quand il te prend du temps, c'est qu'il t'a fermé pour que la bénédiction ne te change pas. Toi, écoute-moi, garde juste la mentalité. Garde juste la mentalité. Que rien ne te dérange. Pour les gens qui savent, le zèle avec lequel je prêche aujourd'hui, c'est le même zèle avec lequel je prêchais hier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème de ce qu'on voit, de ce qu'on touche, mais c'est un problème de ce qu'on sait. La mentalité, c'est ce qu'on sait. Pas ce que je vois, pas ce que je touche, pas ce que je deviens. C'est ce que je sais. Je suis qui? Je suis fils du Dieu très haut. Dieu, il est très haut. Il ne peut pas me laisser dans ma pauvreté. Il ne peut pas me laisser dans mon manque. Il ne peut pas vouloir que je sois pauvre. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Guéris ta mentalité aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes debout, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, que ma mentalité ne change pas. Que je reconnaisse que je suis fils du Dieu vivant. Quand je regarde aujourd'hui, bien-aimé, laisse-moi te donner un témoignage avant qu'on prie. Bien-aimé, ne frustrez pas vos enfants par des difficultés que vous rencontrez au travail, je vous en supplie. Vous savez, au travail, vous pouvez aller, quelqu'un t'injurie, mais ne rentrez pas avec la frustration à la maison. Ma mère travaillait avant qu'elle ne travaille aujourd'hui à la Dégérade. Il y a eu une femme, je ne sais pas si elle se rappelle, il y a beaucoup d'années, elle peut même s'étonner comment je retiens cette témoignage. J'étais encore enfant vraiment. Elle travaille encore à l'imiter. Maman, tu travailles encore à l'imiter. Il y a une femme qui t'avait dit que tu as gradué, tu as licencié. Tu te rappelles de ça? Tu as gradué, tu as licencié. Ou qu'on n'aura jamais licencié. La même année, elle est allée à l'ISC. Elle a fait sa licence. Les injures des hommes doivent être des choses qui te poussent à aller loin. Cette femme-là lui a dit, aux niveau n'a licencié, aux gradué. N'a un niveau. Bien-aimé, je vous ai déjà enseigné ici, si on n'abandonne pas ton instrument, n'abandonne pas ce que tu es censé être à cause de quelqu'un. Elle est allée, elle a fait sa licence. Elle a fini sa licence. Chaque injure, utilise ça comme point pour monter. Chaque humiliation, utilise ça comme point pour monter. J'avais un de mes oncles qui m'a injurié une fois devant ma mère. Il a dit ça à ma mère et c'est ma mère qui est venue me dire. Elle a dit à ma mère, Enoch a une œuvre inachevée. Il ne peut pas achever ce qu'il fait. Et ma mère est venue me dire, elle a dit que tu es œuvre inachevée. Aussi sa classe. J'ai fini les études. Aujourd'hui je suis là. Ne permets à personne d'avoir raison avec ses paroles. Je veux que tu dises à Dieu maintenant, change ma mentalité. Élève ta voix, prie le Seigneur. Change ma façon de me voir. Qu'aucune personne ne me dise que je suis pauvre. Même s'ils disent, je n'accepte pas ça. Le niveau que tu as là n'est pas le dernier. Prie le Seigneur. Nous sommes à un culte de toutes possibilités. Maman, est-ce que tu peux prier? Il y a des gens qui disent, tu n'auras jamais mon niveau. Non, sur la terre, il y a des gens qui partent avant et ceux-là qui viennent après. Tu auras les niveaux. Je te dis, tu auras ces niveaux-là. Toi aussi, tu auras des voitures. Toi aussi, tu conduiras. Tu connaîtras aussi les succès. C'est une question de mentalité. Ils disent
n'importe quoi sur toi. D'autres même ont dit, oh, bah là, les sous commis. Non, non. Non. Tout est possible pour ceux-là qui ont une bonne mentalité. Tu aimes les gens qui pensent bien. Tu aimes les gens qui se voient grands. Je voudrais même te dire, il est possible de tomber dans le péché. Mais ne permets pas aux hommes d'avoir raison avec ce qu'ils disent de toi. Il est tombé, il ne se relèvera plus. Il est tombé, il ne connaîtra plus Dieu. Dieu n'est plus avec lui. Non, ne leur permet pas. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Dis à Dieu, change ma pensée sur moi-même. Le monde a réussi de détruire ta mentalité. Jésus. Bien-aimé, écoute. Je voudrais prier pour l'église. Et je voudrais prophétiser selon que Dieu me parle. Dieu, le Saint-Esprit me rappelle ceci. Un jour, un de mes oncles est allé voir ma grande sœur. Yo, kaka nga na famille, kaka nga. Mutu souite. Agep si grande sœur nga lobi. Yo kane nga otuna nga. Boni le ki na bino alinga classe te. Bien-aimé, ne montre jamais aux gens qu'il faut tanga ne bongo ba lingi, non. Na université batanga na rythme batute. Batanga kana rythme o yozo sentir otanga. Abi boni le ki na bino alinga classe te. Atune nan. Abi Enoch. Bête à ça bien. Mais aujourd'hui, quand on se voit avec eux, quand ils me voient, ils me disent bonjour pasteur. Ma femme était étonnée, elle a vu comment on la salue avec respect. Bien aimé, change seulement, ils vont changer leur langage. J'ai dit change seulement. Regarde comment on te donne un nom. Moutalinga classe. Moi je m'étonne de vous voir, les gens vous détruisent avec ce qu'ils disent de vous. Oh non, non, ils n'en ont pas le pouvoir. Écoutez, la seule personne à décider sur ta vie, c'est seulement Dieu et toi-même ici. Même, vous savez que même Satan n'a pas le droit de décider sur toi. Parce que la Bible dit, Ephésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Donc Satan ne travaille que par accès. Accès dans tes pensées, accès dans ta mentalité, c'est ce que tu te dis sur toi-même. Ils diront tout de toi. Ils te colleront de tout le monde. Mais quand Dieu commencera à te visiter, ils comprendront que Dieu est avec toi. Je vais parler à quelqu'un qu'on a rejeté dans la famille ici. Je vois des gens qu'on a rejetés ici. Je vais commencer à prier pour eux. Des gens qu'on a rejetés dans la famille. Ne vois pas les rejets des gens comme si c'est la mort. Utilise les rejets comme un pont pour te permettre d'entrer dans ta destinée. Je prie pour les gens qui sont rejetés dans leur famille. On vous a oublié. On vous a mis de côté. Il y a un homme dans la Bible. Il s'appelait Mephibosheth. Mephibosheth était rejeté. La Bible dit qu'il habitait dans le débar. Mais un jour, le roi David s'est souvenu de lui. Écoute-moi. Si tu n'as pas les promesses de tout le monde, et au moins la promesse de Dieu, le roi de rois. Je dis, si tu n'as pas la promesse de tout le monde, et au moins la promesse de Dieu, le roi des rois. Je bénis Dieu pour les élévations divines. Ah, j'aime ça. Je connais une dame que Dieu a élevée. Là où elle travaillait, elle n'avait pas la promesse des gens. La promesse de Dieu est pour la gâter. Je parle à quelqu'un ici. Et pour la gâter. Vous qui êtes rejetés par la famille, quel que soit votre péché, trouvez en Dieu une consolation. Trouvez Shandescopa, Andoscopa. Dieu est en train de passer dans l'assemblée. Prie pour cette fille-là. Prie pour elle. Dieu veut la restaurer, elle qui a touché, oui. Tout simplement sa tête, oui. Elle qui a... Non, la fille. Celle qui est assise, elle a... Celle qui a fait ça. Bien chez ça. Touche sa tête. Reçois.
Shinda se commandes que varadesh. Elle va crier. Berger, elle va crier. Fais descendre ses deux mains. Fais descendre ses deux mains. Elle va crier. Oui, elle va crier. Voilà. Touche sa tête. Voilà, touche sa tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier par rapport à ton cas? Tu es peut-être rejeté. Tu souffres peut-être en famille. Les oubliés d'hier seront des recherchés d'aujourd'hui. Les gens qui souffrent aujourd'hui, ils seront des recherchés de demain. Il y a un cri qui doit monter en elle. L'Éternel est avec toi. Oui, l'Éternel est avec toi. Relève-toi au nom de Jésus. Relève-toi au nom de Jésus. Je détruis au même moment les puissances de l'occultisme et de sorcellerie. Au nom de Jésus. L'Éternel est avec toi. Je détruis les puissances qui dérangent ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie par rapport à ton cas. Prie. Que Dieu te voie. Est-ce que quelqu'un peut prier? Une maman peut prier. Tu as comme tendance que Dieu t'a oublié. Tu as comme tendance que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. J'entends clairement dans mes oreilles, c'est la saison des oubliés. C'est la saison des oubliés. J'entends clairement dans mes oreilles. C'est la saison. C'est la saison des oubliés. J'entends dans mes oreilles, c'est la saison des oubliés. Oui, c'est ta saison, toi qui es oublié. C'est ta saison. Oui, c'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Père, je prie pour que tu te souviennes de nous. Que les oubliés d'hier soient des recherchés d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je reçois clairement des paroles prophétiques. Et écoutez-moi aujourd'hui. Ce que j'ai dit maintenant sur cette estrade, ça s'accomplira à la virgule près, tel que je l'ai dit. Parce que c'est dans une... Je ne prophétise pas avec la prophétie. Je prophétise avec l'autorité de la prophétie. Je vois ça clairement dans mon esprit. Et ça s'impose tellement fort. Maman divine, venez. Avant même que tu viennes ici, je sens un mouvement dans ton esprit, un déchaînement. Viens. Ce que je reçois maintenant de la part de Dieu, c'est quelque chose qui est déjà acté. Est-ce qu'on peut faire un acte d'acclamer le Saint-Esprit, s'il vous plaît? Voilà, acclamons l'Esprit. Amenez-moi cette soeur-là. Oui, Bétissa, celle qui est derrière toi, celle qui a touché comme ça. Amène-la. C'est toi. J'ai dit Bétissa, toi amène-la. Toi. Ça se passe maintenant. C'est pas le don de la prophétie. C'est l'autorité de la prophétie. Le pouvoir prophétique. Ma soeur vient, oui, toi aussi, toi, oui, toi. C'est fort. C'est ce qui se passe ici. Je vais parler sur un groupe de gens, mais vous êtes capables d'avoir des prophéties qu'eux aussi reçoivent. Avance un peu. Tu es une reine. Tu es une reine.
Tu es une reine. Tu es une reine. Tu es la femme d'un grand. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Shazako Marandos Keva Huneskepo. C'est une reine. Tu ne vas même pas un peu répéter l'histoire de la vie de ta mère. Tu vas dans une gloire, une gloire. Je ne prophétise pas avec le don, c'est l'autorité de la prophétie. C'est-à-dire la dimension dans laquelle je prophétise et qu'elle amène la délivrance elle-même maintenant. Je te sors de la maison de ta mère. Je te sors de la maison de ta mère. Tu reçois l'autorité. Tu es Esther. Quand je t'ai vu, Dieu m'a dit Esther. La reine Esther. So paradis. Reçois ta dimension royale. C'est la femme d'un grand. Ça se passe maintenant sous toi. Oui. C'est une reine. Ton mari sera un grand. C'est un grand homme de Dieu dans ce pays. Allez, reçois. Reçois la gloire de la royauté sous toi. Je parle dans l'autorité de la prophétie. Cette fille, elle va rouler des carrosses dans sa vie, elle va se fatiguer. Parce que Dieu, enregistrez cette image pour elle. C'est la femme d'un grand. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? J'entends dans mes oreilles Dieu me dire, il vient de visiter les familles de la terre. Quand je parle de famille de la terre, c'est vous ici. Je ne parle pas de toute la terre, je parle de vous. Maman divine, la même onction. Merci Saint-Esprit. Pour que tu vois que je suis un prophète. Vous savez, quand vous êtes dans la foule, hein, à tout moment, si vous sentez à bouger, à venir même ici devant, prier, faire une offrande, faites-le. Ne vous arrêtez pas, vous êtes libre de faire ce que vous sentez. Tu commences à sentir que la saison de ta vie commence à changer. Moi, je suis un prophète. Hein. J'avais dit que je suis ton père, je vois. Je t'avais dit ça, j'ai dit je vois. Donc avant que tu viennes me dire, je vois. N'est-ce pas que tu sens vraiment que la saison de ta vie vient de changer? C'est ça? Bon, ok, je vais te dire ce qui se passe. Il y a deux choses cette année, c'est le couronnement. Dieu m'a dit qu'il te couronne. Un, c'est les études. Des couronnements incroyables. Deux, c'est un mariage. Clairement. Je vois un mariage clairement devant toi. Et puis au moment où je suis en train de parler, Dieu m'a montré pourquoi ça n'a pas marché. Tu avais perdu la vie de prière. Le Seigneur m'a dit de te dire, ne blague pas vers l'intercession. Là où Dieu t'a emmené à l'intercession, c'est la survie de ton mariage. C'est là que Dieu va garder ton mariage. Lève tes mains. Dans la même autorité, Dieu te donne aussi ton mariage et il te permet de garder ton mariage. Cette année, tu es couronné. Je vois combien de perles sur toi. Dieu veut mettre des perles, voilà. Vraiment dans ton cœur, tu reçois avec tout ton cœur. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire à Dieu là où tu es, Seigneur, cette année je veux te voir, je veux que tu me couronnes. Ne sois pas distrait. Dieu met sur toi des perles précieuses, un mariage glorieux, des études glorieuses. C'est une grande visitation. Ça sera une vie de joie, une vie de bonheur. Je prophétise sur toi devant toute l'assemblée, afin que ce peuple voie qu'il y a un Dieu qui parle en ces lieux. Dieu agit pour toi et Dieu te visite. Merci Saint-Esprit. Prends juste une sémence, viens déposer ici. Je viens de voir Dieu te visiter, parce que par rapport à ta famille, il y a beaucoup de combats, beaucoup. Mais le Dieu que je sers,
Il t'a localisé. Église, prions. Église, prions s'il vous plaît. Disons à Dieu, visite-nous. Voilà. Merci. Merci Benjamin. Merci Jonathan. Merci Plamedi. C'est la même note que les anges veulent entendre. Il y a une grande visitation devant toi. Dieu vient de briser les forces de famille en ta faveur. Choisissez quelqu'un d'autre à la régie. L'esprit a besoin de lui. Choisissez quelqu'un d'autre à la régie. L'esprit a besoin de lui. Je vais monter cette année. Les deux frères aussi. Venez. L'esprit a besoin de vous. Vous deux. Lève tes mains. Mon Dieu vient de te visiter. Mon Dieu, il vient de te visiter. C'est moi là derrière, là où tu étais. L'onction qui vient sur toi. J'entends dans mes oreilles que vraiment, je vous dis la vérité. Hein? Dieu sort les gens, même les gens qui nous suivent sur Internet. Regarde, si dans ta famille, il y a la pauvreté, je te parle comme un prophète. Des jours comme ça ne viennent pas à tout moment. Je parle comme un prophète. Dans l'autorité, il y a quelqu'un qui va tomber là-bas au fond. Là, il y a quelqu'un qui va tomber au fond. Là au fond, il y a quelqu'un qui va tomber. Quand je vais déclarer maintenant, Dieu prend quelqu'un dans ses cheveux. Il te prend au niveau de tes cheveux. Là au fond, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Je suis un prophète de Dieu. Je te parle dans l'autorité d'un prophète. Voilà. Toute pauvreté qui est attachée à ta vie, jusqu'à 5, ça quitte ta vie. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, voilà, j'avais dit il y a quelqu'un que Dieu te prend là-bas au fond. Voilà, c'est ça. Je compte jusqu'à 5. Je chasse toute pauvreté liée à ta famille. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, sors de ça. Au nom de Jésus, je te libère. Il y a une onction qui tombe ici. Renforcez-moi les équipes ici. Je chasse les forces de pauvreté. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça se passe ici. Voilà. Voilà. Je chasse la pauvreté de ta vie. Keren, Cathy, Belvina. La pauvreté est dangereuse aussi. Distribution. J'entends dans mes oreilles distribution. Voilà, ça se passe maintenant. Le Seigneur distribue des choses là. Dieu est en train de distribuer des choses. Distribution du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait la distribution. Chasse à coton. La chorale. Il y a quelque chose qui vient sur vous. Et ces fleurs vont jusque dans l'assemblée. Renforcez-moi les équipes. Qu'une protocole aille derrière la dame en vert qui est assise. Parce que Dieu la prend. Distribution. Dis au Saint-Esprit, donne-moi ce qui doit me revenir. 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 Saint-Esprit, ma richesse, mon élévation.
Dieu délivre quelqu'un là-bas. Berger Christian. Dieu délivre quelqu'un là-bas. Touche la fille là. Dieu la délivre. Touche-la. Mais je vais mettre ta main. Mets ta main sur sa tête. Voilà, c'est fini. Ça vient de partir. Allez, sors. Berger, laisse sa tête. Oui, ça quitte son corps. Jusqu'à 3. 1, 2, 3. Sors. Sors. Allez, sors. 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 Dieu, le Dieu que je sais, il vient de te visiter avec une gloire. Je t'impacte dans l'onction de la prophétie, l'onction des miracles. C'est que tu n'as jamais vécu avec Dieu. Je viens mettre ma main sur toi. Je t'assiste dans tes combats. À les forces des ténèbres, quitte sa vie. Que ce combat te quitte. Que Dieu te donne l'intelligence spirituelle. Église de Dieu, je vais vous dire une chose que Dieu m'a dit sur vous. Je viens d'entendre dans mes oreilles. Coupez le son s'il vous plaît. Je vous parle avec mon cœur et avec comme un prophète dans toute la sincérité. Dieu vient de chasser les liens de pauvreté. Je vous dis la vérité. Et j'ai vu Dieu nous emmener à un niveau de richesse qui étonne le monde entier. Je parle comme un prophète. Je parle. Esaïe avait dit à son temps, qui a cru en ce qui nous a été annoncé? Je vous vois aller dans des villes du monde entier et les gens s'étonnaient par votre degré de richesse. Je vous dis la vérité. Vous dormirez dans des lieux incroyables. Je vous dis, le Dieu que je serai vivant, je prophétise aujourd'hui comme Esaïe avait dit en son temps. Même si tu ne crois pas, mais tu arriveras dans des lieux terribles. Je vous vois dormir dans des lieux incroyables, incroyables. Peuple de Dieu, Dieu a eu compassion de nous. Dieu nous élève. Restons humbles. Marchons dans la sainteté, dans l'amour pour Dieu. Gardons la mentalité du royaume. Servons-le de tout notre cœur. Nous sommes une église des gens qui vont sillonner le monde entier. Il y aura des mois où nous allons commencer à dire, s'il vous plaît, vous qui allez voyager, ne partez pas tous au même moment. Je vous parle comme un prophète. Il y a un temps comme ça où ça arrivera. Je vous dirai ici, ne partez pas tous au même moment. Qui resteront au travail? Dites-nous quand vous allez partir, afin que nous puissions faire les programmes comme il faut. C'est la grâce que Dieu donne à l'église. Merci Saint-Esprit. Mets-toi là où tu es. Sœur Patience est où? Frère, venez. Plamedi, viens. Laisse ta guitare. Viens. J'ai fini, on va faire les offrandes, on va partir chez nous. Mais c'est un culte où Dieu vient de chasser la pauvreté. Mon frère, viens. Mon frère, viens. Regardez l'assemblée, tenez-vous là à mes côtés. Plamedi, viens comme ça. Oui, vous venez comme ça aussi. Docteur, s'il vous plaît. Sœur Patience, viens. Le Seigneur m'a demandé de témoigner personnellement pour le 3 et de rendre grâce à Dieu pour leur vie.
La sœur Patience a défendu la semaine. Elle vient de défendre son mémoire en médecine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Les docteurs aussi, le frère a fait la même chose. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour lui? Dieu m'avait dit avant de sortir de chez moi que je dois rendre grâce à Dieu pour vous. Aujourd'hui, je vais faire une offrande d'action de grâce pour eux, mais ça va affecter toute l'église. Dieu va vous bénir. Dieu va vous élever. Lui, je l'ai appelé ici. Depuis là où nous étions en déplacement, il m'a appelé. Qui se rappelle que quand on était sur Manguier, il y avait un groupe de jeunes que j'avais appelé pour qui j'avais prié à genoux pour les domaines dans lesquels ils travaillent. Football, basket, etc. Lui, il est dans les baskets. Voilà. Et il m'a envoyé un bon message qui m'a énormément béni. Il était dans des démarches. Dans les jours qui viennent, il nous quitte ici pour aller au Japon et poursuivre les études universitaires et sa carrière en tant que basketteur. Est-ce qu'on peut acclamer? Oh, ta façon d'acclamer Jésus m'étonne, hein? Il a eu son visa. Il doit nous quitter avant le 28, n'est-ce pas? C'est ça, non? Avant le 28. Avant le 28 de ce mois-ci, il doit aller au Japon. En fait, c'est comme lui, la prophétie date peut-être de 2 ans et demi. Mais c'est pour dire seulement que quand Dieu parle, restez dans la fréquence pour que la prophétie ne vous rate pas. La fréquence, c'est rester attaché quelquefois au lieu où et à la personne qui vous avait dit ça. Elle, quand elle venait vers moi, me disait, la sœur Patience, c'est un grand témoignage pour notre église. Elle est venue, elle avait des problèmes spirituels incroyables. L'ennemi attaquait. Je vous dis, quand l'ennemi attaque, vraiment, et la mentalité. Comprenez seulement que elle avait des combats incroyables. Chaque semaine, sa maman m'a appelé. Maman Sabine, levez-vous aussi. Nous allons acclamer le Seigneur pour vous. Parce qu'elle aussi, elle s'est battue pour que... Si la sœur Patience a étudié, c'est pour elle. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa maman? Chaque semaine, on m'appelait ici. Là, on restait avec maman Sabine, là, à la véranda. Prophète, moi, non, ça ne va pas. Papa Yaka, moi, on a belé les sous. Et on venait. Abela les sous. Nabi abelaka les sous. Ata malade ya muki. Ata fièvre. Kalate abanga belissé nin. Comme on est. Cancer. Nasuka onction d'huile. J'aime Dieu. Dieu opère en ces lieux. Nazi onction. Il y a la onction d'huile. Les sous. Frère, il y a onction d'huile. Neto banen onction d'huile. Toujours koba onction d'huile. Nazi onction d'huile n'a pas essayé nabi. Mais sur ton sein là qui te dérange. Comme ça on va voir. Vous savez l'onction d'huile c'est qui? C'est le Saint-Esprit en liquide. Oui. Saint-Esprit amico. Regardez, on mettait des mouchoirs sur le corps de Paul et ça partait guérir des malades. Tiens là, bouchon. Très bien. Maman Yohana, à témoin. Abela Ali sous-souté. Et ayo kangamana grâce na biso. Pour Yesika. Alléluia. Ayo kangamana grâce. Ayo sanga bi papa ngana zoya na se kana bi na ko ba vanti na bi tikana yo. Papa na zoya. Mais aujourd'hui il est là. C'est une âme que la sœur Patience a amenée. C'est seulement ton âme, n'est-ce pas? Il n'y a pas une autre chose, non? Hein? C'est ton âme seulement, non? Gloire au Seigneur. C'est seulement ton âme. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Mais j'aimerais qu'on bénisse Plamedi parce que ici se cachent mes millions de dollars et mes voitures. Ici se cachent mes voitures. Oh. T'as là. Écoute, mon problème avec toi, quand je te bénis un moment, toi tu dis il en fait de toi et t'as lié. N'a pas pour ma voiture, n'a pas pour t'entendre ma pambolo. Ou est rajou moro, ou est na clé na bureau. Na tu no oni, oh na somelo mutuka. Que Dieu te donne cette grâce. Moi, à tout moment, je regrette pourquoi le prophète est allé tôt. Parce que je me dis, il fallait qu'il voie comment Dieu va nous élever et qu'on le bénisse lui. Amen. Parce que vous savez, quand le père spirituel doit aider pour fêter son anniversaire, Enoch Adeboy, j'avais vu la dernière fois,
Babi, église et dans plus de 150 voitures au Basombele. Baleki n'a communiqué Babi. Somba soumi tukate et koki. Boyana cash. 150 voitures, on va mettre ça où? Dieu bénit. Il bénit ses enfants. Romains 8, verset 9. Vous savez qu'est-ce que la Bible dit? Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Je voudrais que vous puissiez vous agenouiller. Et aujourd'hui, je vais faire une action de grâce à Dieu. AG, tu nous rappelles, on va prendre n'importe quel homme. On prend Papa Dieudonné, Patriarche Dieudonné, pour que votre bénédiction ait la longévité. Au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es, on va prier pour nos frères. Eux, ils viennent de finir. Ils entrent dans une nouvelle saison de leur vie. Que Dieu se souvienne d'eux. Et lui, on va prier pour lui en dernier lieu. Seigneur, je prie pour Docteur Orphée. Que tu lui donnes la grâce. Seigneur, voir de gens qui sont jeunes. Est-ce que tu peux prier avec moi? Qui finissent leurs études, surtout en médecine. C'est vraiment une grâce de Dieu. Mais nous prions ici pour que les démons de chômage ne les localisent pas. Que la grâce de l'Éternel repose sur eux. C'est un culte de déclaration prophétique. Tu honores la parole de tes serviteurs. Seigneur, fais de l'argent leur esclave, afin qu'ils te servent dans la crainte et dans l'honnêteté. Élève leur vie dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Ils peuvent partir. Toi, tu restes là. Je vais appeler les bergers. Pasteur Merveille. Les bergers, venez, on va prier pour Plamedi. Parce que lui, il peut partir à tout moment. Avant le 28, il ne sera plus ici. Il doit être de l'autre côté. Il y a une personne de l'église, un jour, m'avait mis en contact avec une personne de sa famille. Et j'avais dit à cette personne-là, dans peu de temps, je vois ta soeur-là de la famille. On sera avec elle à un même endroit. Sa soeur habite un autre continent, moi un autre continent. Comme je dis ici, ça ne va pas durer, je vais aller les visiter. Frère, si dans ta famille, il y a la sorcellerie de commencer pour ne pas finir, toi, tu deviens une étoile. C'est ce que je vois. Hein? Dieu fait de toi une étoile. Que comme on a parlé de Mutomodi Kembe dans ces pays, Père, qu'on cite le nom de ces garçons. Qu'on cite son nom. Je bénis ses mains. Qu'il soit détecté dans de plus grandes académies. Qu'on parle de lui. Je bénis sa colonne vertébrale. Que la force de Dieu entre dans son corps. Je déclare aujourd'hui, quiconque s'élèvera contre lui, il sera détruit par son Dieu. La Bible me montre que Joseph a réussi dans un pays étranger. Lui aussi va dans un pays étranger. Que la réussite s'attache à ses membres. Plamedi, si les gens ont connu que tu shootais d'une certaine manière, aujourd'hui je mets l'onction dans tes shoots. Je déclare une performance que tu n'as jamais eue de toute ta vie. Au nom de Jésus. C'est avec raison que nous acclamons Jésus pour lui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour lui? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Berger Carmel.